Précédemment dans Théâtre Mundi. Peut-être vous n'êtes pas au courant, en France, on regroupe les théâtres en deux catégories, les théâtres publics et les théâtres privés. Et non, je n'en parlerai pas ici. Plus tard. Calme-toi, reste assis. Vous l'attendiez, hein? Prenez place et n'oubliez pas le pourboire pour l'ouvreuse, on va parler théâtre. Et on va déterrer plein de clichés aujourd'hui, vous êtes contents? Oui. Théâtre public versus théâtre privé. Bruitage de guerre, flammes, les enfers, musique épique, libre de droit. Ça doit être la question qu'on me pose le plus souvent quand je dis que j'étudie le théâtre. Ce qui est rigolo, c'est que la plupart du temps, ces mêmes personnes qui me posent des questions prennent un malin plaisir à se répondre à elles-mêmes. Ah, donc comme ça tu fais du théâtre? Ouais, enfin j'étudie le théâtre, genre son histoire, son économie, tout ça. Super. Et du coup, question con, la différence entre le théâtre public et le théâtre privé, c'est quoi exactement? Alors en fait, c'est plus... Je sais, c'est le public. Non, parce que du coup, les beaufs, ils vont dans les théâtres privés, et les gens friqués, ils vont dans les théâtres publics, c'est ça? Non, pas tout à fait, mais... Ah si! Ou alors, si tu veux rigoler, tu vas dans le théâtre privé, et si tu veux vraiment te faire chier, tu vas dans le théâtre public, c'est ça? Tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Merci. Le théâtre privé est de droit privé et géré par des structures juridiques d'ordre commercial. Ça veut dire que ce sont des personnes qui le dirigent, l'ont monté de toutes pièces, l'ont financé par eux-mêmes. Le théâtre public est dit public parce qu'il est tenu à plus de 50% par l'État. En l'occurrence ici, l'État français. Cela peut être à l'origine une association ou même un théâtre privé racheté par l'État. Ce dernier met son grain de sel pour décider de qui sera le directeur ou la directrice de la structure. Ils rient parce qu'ils savent pertinemment qu'il y a très peu de directrices de théâtre en France. Ça, c'est pour la définition. Sachez que c'est une définition simplifiée et qu'il existe plein d'exceptions. Mais on va s'en tenir à quelque chose de simple. Maintenant, on va s'attaquer à ma partie préférée. En France, on a décidé de séparer le public et le privé très tôt. On peut carrément remonter au XVIIe siècle où on trouvait déjà deux types de théâtres. D'un côté, les troupes du roi qui étaient payées par le royaume pour créer des spectacles, et de l'autre, les foires et les auberges qui attiraient une population souvent non issue de la noblesse et avec des acteurs qui galéraient à se faire payer. Comme ça date, on a bien eu le temps de bien construire des idées reçues sur cette séparation, comme quoi les deux se chercheraient des noises et à jouer à qui a la plus grosse. Qui a la plus grosse scène? Bande d'obsédés. Ces clichés tournent autour de différents thèmes. J'irai du plus évident au plus complexe en tentant d'expliquer d'où viennent ces clichés et s'ils sont justifiables ou pas. Sur le prix, il y a peu de différenciation entre public et privé puisque c'est l'entièreté du théâtre qui se paye le cliché d'être cher. Et ça dépend ce que vous appelez cher. Le théâtre, ça a effectivement un coût et pour bien des raisons, ce sera toujours plus cher que d'aller au cinéma ou que d'aller au musée. Mais le théâtre privé et le théâtre public ont effectivement des différenciations au niveau du prix des places et ce pour différentes raisons. Dans Paris et sa région, c'est plus complexe. Il y a moins d'écart grâce notamment aux sites de vente en ligne. Cela fausse un peu les calculs si on souhaite faire une moyenne du prix pour une place de théâtre sur Paris, car on devrait prendre en compte la catégorisation, les réductions, les sites de revente, etc. C'est pour ça que je ne donnerai pas cette info ici. La différence de tarifs entre public et privé existe parce que les deux suivent des logiques différentes en termes de grille tarifaire. Pour le privé, le prix des places décroît avec l'éloignement et la visibilité de la scène. Dans le public, le prix décroît en fonction de votre profil. Est-ce que vous êtes un abonné du théâtre, mineur, étudiant, retraité? Est-ce que vous bénéficiez d'aide financière? Tout cela va changer votre addition à la fin. En gros, il y a effectivement des théâtres plus chers que d'autres, mais la différence entre théâtre privé et théâtre public se justifie par rapport à ces grilles tarifaires. Maintenant que vous avez votre place, qu'est-ce que vous allez voir? C'est là que le plus grand nombre de clichés sortent généralement. Si on prend les gros raccourcis, le théâtre privé serait plus populaire, plus drôle, avec majoritairement des têtes d'affiche. Le théâtre privé se tape aussi la réputation d'être peu engagé et d'être souvent un rat des pâquerettes en termes d'humour et de thème. Du côté public, les clichés sur les spectacles rejoignent ceux de ma vidéo sur le théâtre contemporain.
Effectivement, le théâtre public serait plus fermé, plus politique, plus avant-gardiste et aussi un tantinet élitiste. Tous ces clichés sont majoritairement des jugements de valeur sur la qualité et l'importance des sujets exploités par les créateurs et les créatrices. Et en fonction de ce que vous préférez, vous allez adopter un discours différent sur l'un et sur l'autre. Soyons clairs, il y a un peu de vrai dans tout ce que je viens de dire. Mais ça se justifie par un truc tout bête auquel je n'ai pas fait allusion jusqu'à présent, l'argent. Oui, je sais, c'est pas très original, mais fallait bien que je le mette sur le tapis au bout d'un moment. Si vous voulez comprendre comment on fait une programmation dans un théâtre privé et dans un théâtre public, il faut absolument comprendre comment on finance un théâtre privé et un théâtre public. Revenons aux définitions du début. Le théâtre privé est, comme je l'ai dit, de droit privé. Ça veut dire qu'il doit majoritairement compter sur lui-même et sur ses bénéfices pour assurer sa survie. Et le mot survie, il est pas à prendre à la légère. Un spectacle, ça peut coûter des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de dépenses qu'il va falloir équilibrer. Et comment on équilibre? Majoritairement avec la vente des billets du spectacle, c'est-à-dire la billetterie, et des frais annexes. Bar, restaurant, vente parfois de programmes à 20 balles, mais mon Dieu, pourquoi j'ai acheté ça? Un théâtre privé peut s'aider de mécènes et aussi de subventions publiques, mais elles resteront minoritaires dans le budget général. Ça veut dire qu'il faut attirer du monde pour rentabiliser tout ça. Et ça veut dire faire des spectacles qui attirent, avec des têtes d'affiche, des spectacles pour tout type de profil et d'âge, donc des thèmes universels. Voire des adaptations de séries venant d'autres médias, dont de plus en plus du cinéma en ce moment. Et la comédie familiale et les textes classiques, c'est le mieux pour ça. Donc oui, le théâtre privé a tout intérêt à programmer une majorité de comédies, avec des comédiens connus de la télévision et du cinéma, qui peuvent facilement faire la promotion de la pièce dans différentes émissions de radio et de télé. Le théâtre public, quant à lui, reçoit un financement public chaque année et doit, avec cet argent, accomplir des missions que l'État lui demande en échange. Les missions diffèrent en fonction du type de théâtre public. Par exemple, un théâtre national n'aura pas les mêmes missions qu'un théâtre municipal. Mais de façon générale, un théâtre public doit assurer une programmation diversifiée, parfois pluridisciplinaire. En gros, le théâtre public doit montrer un large catalogue de possibilités pour un large public. D'où des spectacles mettant en scène des décisions artistiques fortes et multiples en fonction des metteurs en scène. Tout ça fait que dans le théâtre privé, le nombre de dates de spectacle va être beaucoup plus grand que dans le public. Parfois, des théâtres privés maintiennent leurs spectacles dans le théâtre originel pendant plus d'1 an, voire 2 ans. Le théâtre public, comédie française mise de côté, vont faire tourner un spectacle pendant 2 semaines, peut-être 1 mois maximum, dans un lieu, puis le faire partir en tournée en France et à l'international. Et enfin, dernier cliché, le public. Plus précisément, il y aurait un public différent dans le théâtre privé et dans le théâtre public. Le privé serait rempli de familles ou de gens n'ayant pas forcément l'habitude d'aller au théâtre, pas forcément parisiens et qui vont juste de temps en temps pour le plaisir. Dans le privé, on irait d'ailleurs surtout voir les spectacles pour les comédiens et les comédiennes qui sont sur scène et qui sont connus du grand public. Du côté public, ce serait plus des gens qui vont en couple ou en duo ou voire tout seuls, qui sont plus habitués du théâtre et des salles de spectacle en général. On irait dans le théâtre public majoritairement pour les thèmes abordés, parfois les metteurs en scène et un peu moins les comédiens et les comédiennes. Le cliché réside surtout dans le fait que les deux publics ne se mélangeraient pas. Ceux étant dans le privé resteraient dans le privé et ceux dans le théâtre public resteraient dans le théâtre public. Et ça, je peux pas le prouver. Pourtant, j'ai cherché des études autour des différents publics en fonction des structures, mais rien. Déjà, les petits chiffres que j'ai trouvés sont simplement des chiffres de fréquentation, ceux de ma vidéo sur notre rapport au théâtre. Je pense d'ailleurs que ce serait une étude beaucoup trop longue, voire impossible à faire sur une saison, tant il y a en France de petites structures formant des petits théâtres privés. Maintenant qu'on a détruit quelques idées reçues, j'aimerais que vous oubliez tout ce que je viens de dire. Enfin, pas tout. J'aimerais qu'on tente de supprimer le mur qui existe entre théâtre privé et théâtre public et qu'on le prenne juste comme il est. Une simple différenciation économique. Parce qu'aujourd'hui, les théâtres privés poussent les théâtres publics à créer de réels partenariats où les spectacles iraient d'une structure à une autre sans guéguerre économico-culturelle. Le privé a bien compris que ces clichés lui faisaient perdre en crédibilité face au théâtre public et vice-versa. De votre côté, chers spectateurs et spectatrices aguerris,
Allez voir ce qui vous plaît, dans la mesure de votre budget, de votre localisation, de votre temps et de vos envies. Allez voir des projets dans des tout petits théâtres, ou dans des gros théâtres remplis de gens très sournois qui auront un malin plaisir à vous dire comment aimer cette pièce ou pas. Si vous trouvez toujours que le théâtre c'est pas top, méga chouette, dites-vous que c'est pas dramatique. Ciao!